Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, je ne fais pas cet audio de gaieté de cœur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis attristé, voire inquiet. C'est pas une mise en garde. Cet audio, elle a un but bien précis. Je voudrais que un sympathisant, un ami ou quelqu'un de l'entourage du prédicateur Hassani Hussein puisse le faire parvenir cet audio pour peut-être, Inch'Allah, avoir une réponse à ceci, parce que je pense que les questions que je me pose, beaucoup de gens se la posent. Enfin, il y a des gens qui se posent plus de questions, pour qui c'est déjà un dossier classé. Moi, j'essaye de donner le bénéfice du doute. Et je voudrais comprendre. Voilà. Donc ce message est adressé à Hassani Hussein. Et j'espère qu'il aura l'honneur, le courage et la dignité pour répondre. C'est des questions légitimes que beaucoup de musulmans peuvent se poser entre eux. Et s'il est sûr de lui et s'il est sûr de son fait, il devrait avoir pas de mal à répondre. Alors mon message est le suivant. Hassani Hussein, je le connais depuis les années 90, au début de ma conversion, etc. J'ai assisté à de nombreuses conférences de ce frère. J'ai clairement vu avec le temps un glissement sur certains sujets. Pourquoi, je ne sais pas. Certains diront l'évolution. Et alors, pour ma part, la question que je me pose, c'est par rapport à toute une série d'interventions que j'ai entendues dernièrement. Je résume, je synthétise. Il y a eu une intervention, je ne sais plus dans quel colloque sur le riba, dans lequel il a été dit en substance que des grands savants européens de la fatwa avaient émis un avis favorable pour certains cas précis. Par exemple, si vous êtes un musulman qui doit passer plus d'une heure sur le périph' pour aller à son travail, ça donne le droit au crédit bancaire, que de toute façon les crédits sont tellement bas qu'ils sont en dessous de l'inflation, et donc ce serait un non-sens de ne pas le faire, etc., etc. Je résume, cette vidéo est sur le net, elle n'est pas du tout tabou ou cachée, et pour les détails, il faut aller écouter. Ensuite, j'ai entendu dans une autre vidéo qui était relié au don que les fidèles pouvaient faire à la mosquée, que finalement les musulmans qui n'avaient pas les moyens et qui venaient salir votre tapis n'étaient pas les bienvenus, qu'on préférait quelqu'un qui paye mais qui ne vient pas à la mosquée que quelqu'un qui ne paye pas et qui vient. Bon, je résume, de nouveau tout ça est sur le net, je n'invente rien. Et alors maintenant, c'est ça qui m'occupe principalement, parce que le reste c'est un petit peu de l'histoire ancienne, maintenant la nouveauté, sur lequel je veux des éclaircissements, c'est que Hassani Hussein dit bientôt, c'est déjà le cas en Belgique, mais bientôt il y aura des lois qui vont empêcher qu'on puisse manger de la viande halal. Il n'y aura plus moyen d'avoir de la viande licite. Bon, ça, oui, sans doute, c'est possible. J'ai effectivement vu qu'il y a des projets de loi, etc. Et ce sujet est mis en avant, pas dans le but de dire devenez végétarien, ou mangez du poisson, des fruits de mer, ou faites la hijra, ou allez à la campagne, élevez vous-même vos bêtes pour pouvoir les abattre vous-même, etc. Tout ça n'a pas été mentionné. Ce sujet avait pour but d'amener l'auditoire à dire si vous voulez empêcher ça, il faut vous investir en politique, il faut voter et faire un lobby d'influence pour faire pression. Alors, j'ai bien entendu le message, j'ai bien compris, mais la question que je pose, et c'est là que je voudrais qu'on soit attentif. Moi, je voudrais savoir, Hassani Hussein est un homme instruit, c'est un historien, je crois, etc. C'est quelqu'un qui est tout sauf idiot. C'est pas un idiot, c'est pas un blédard, c'est pas... on est dans une autre catégorie que Nourdine Aoussat qui pleurniche. Je ne suis pas venu d'Algérie pour voir Marine Le Pen au pouvoir, voter Macron vite vite. On est dans un autre niveau. On est quand même dans un niveau plus
fouillé, où quand même il y a eu des paroles assez lourdes qui ont été prononcées, qu'à la limite un musulman qui ne s'investit pas en France en politique et dans le lobby d'influence, c'est quelqu'un qui a trahi l'islam, dont il faut se désavouer, etc., etc. Il y a eu des choses assez lourdes qui ont été dites. Mais moi, la question que je me pose, c'est pas tout ça. Je suis pas là pour diffamer, pour me moquer. Chacun son point de vue, c'est pas le mien, évidemment, mais bon, voilà, je suppose que l'auditoire d'Hassan Iqiyoussen veut entendre ça, et donc il a l'auditoire qu'il veut. Ce que je regrette, par contre, c'est que M. Iqiyoussen, qui s'il m'entend, il devrait avoir l'honnêteté de dire qu'entre lui et son fils, ils ont une série de sociétés immobilières dans lesquelles ils achètent, ils vendent des terrains, des maisons. C'est très malhonnête, en fait, de ne pas dire je suis un petit peu favorable et laxiste sur le riba parce que moi-même, je suis actif dans l'immobilier. Ça, c'est quand même, c'est malhonnête. Mais bon, je ne sais pas, on va donner le bénéfice du doute. Mais le but de mon message d'aujourd'hui n'est pas de sortir tous les vieux dossiers, ils sont là. Ça ne sert à rien, c'est très clair pour moi, mais bon. Moi, il est plutôt dans cette dernière déclaration, qui est la viande ne sera bientôt plus halal, rentrer dans des lobbies en politique, etc., si vous voulez que ça change. La question que je pose, elle est très précise, M. Iqiyoussen, si vous m'entendez, et j'espère avoir une réponse. Est-ce que un homme intelligent et instruit et d'expérience comme vous croit sincèrement, ou bien fait semblant, ça je ne sais pas, est-ce que vous croyez sincèrement que le vote de quelques centaines de milliers de musulmans pratiquants, je vous rappelle les chiffres, hein, il y a 6 millions, à peu près 6 millions de gens d'origine algérienne, marocaine, etc. en France. Dans ces 6 millions, il y a plus ou moins 600 000 pratiquants. Et dans ces 600 000 pratiquants, il y a peut-être 100 à 200 à 300 000 personnes qui sont plus ou moins conscientisées politiquement. Bon. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que vous pensez sincèrement que Macron, Chirac, Sarkozy, Hollande, je ne sais pas qui, le maire de telle ou telle ville, a la possibilité de changer des lois votées par tout un panel de gens parce que certains musulmans vont décider d'aller jusqu'à associer à leur Seigneur pour quelques mûres, pour un bout de viande, etc., vont s'agiter, voter, envoyer des pétitions, faire des sittings, manifester. Je veux dire, moi la question que je me pose, c'est est-ce que vous y croyez sincèrement, ça? Dans lequel cas, c'est un problème intellectuel, vous n'êtes pas aussi intelligent que je croyais. Si vous y croyez vraiment, si vraiment vous pensez, en voyant autour de vous, on a des gilets jaunes qui depuis 3 mois mettent la France à feu et à sang, à sac, et qui n'obtiennent pratiquement rien, et vous voulez faire croire, en culpabilisant les musulmans, que s'ils se mobilisent, ils votent, ils font des pétitions, les gens vont voter, vont changer les lois et qu'on va pouvoir avoir une quelconque influence. Tout le monde sait, même les gens qui ont un QI de niveau d'école maternelle, tout le monde sait qu'il y a certaines minorités qui sont extrêmement écoutées, hein, les homosexuels, les transgenres, les sionistes, etc., Ils sont très écoutés. Ils ont même des gens, je crois, au Sénat, hein, Meyer, je ne sais plus quoi son nom, là. Il est là, il éructe, il dit des choses invraisemblables, il est là, tout va bien. Et puis vous avez les musulmans, effectivement, qui, à la moindre glissade, à la moindre, comment je vais dire, bizarrerie ou mauvaise interprétation, se retrouvent cloués au pilori, crucifiés, matraqués, diabolisés. C'est un fait. C'est un fait. Mais d'où ma question, quand vous dites aux gens que le fait de se mobiliser politiquement, ça va empêcher qu'on ne puisse plus abattre la viande islamiquement, que cette interdiction sera empêchée en gros. Ma question, quand j'ai écouté ça, je me suis dit vraiment, c'est ça le but de mon message, est-ce que Hassan, il y croit à ce qu'il dit? Il y croit, il est de bonne foi. Alors vous avez un problème de lucidité mentale grave. Je vous dis, n'importe qui observe le paysage politique français a très très bien compris que nous sommes dans les poids
2, 3, 4, 5 mesures. Hein. Celui qui n'a pas encore compris aujourd'hui, c'est qu'il a un gros, gros, gros problème. Vous voyez bien, pour avoir le droit de parler au nom de l'islam, il faut être au niveau de la trahison monumentale. Il faut s'appeler Mohamed Sifawi, Ben Cher qui va à France 2, des émissions du matin, Tarek Obrou, enfin voilà. Il faut être à un niveau d'asservissement total sur tous les sujets, jusqu'à aller avec votre ami de Lille, je crois, je ne sais plus son nom, qui a dit la charia c'est la République, etc. Donc il faut aller à un niveau très loin pour avoir le droit de citer. Et vous voudriez faire croire, j'espère que c'est inconscient, que vous vous mentez à vous-même, ou que vous faites semblant, ou vous faites un jeu d'acteur, je ne sais pas. Vous voulez faire croire, si les petits musulmans, les quelques milliers, la centaine de milliers, un petit peu conscientisés, se mobilisent, vont dans la rue, envoient des pétitions, vont parler au maire, je ne sais pas je ne sais pas quand vous dites lobby d'influence, c'est quoi que vous entendez par là? Envoyer des lettres, téléphoner, dire attention, hein, si vous m'enlevez le droit d'abattre le mouton comme je veux, je vais plus voter pour vous, hein. C'est ça que vous voulez dire? Moi, je peux pas y croire que vous y croyez, honnêtement. Donc, ça veut dire que vous dites des choses auxquelles vous-même vous ne croyez pas. Mais dans quel but? Et c'est là où, franchement, je dis la vérité, hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À ma connaissance, je ne crois pas que Hassan Hussein est sur des listes électorales. J'ai pas l'impression non plus qu'il s'en fout de la communauté. Il s'en fout pas. Il dit bientôt il n'y aura plus de viande halal. Attention, faudra pas pleurer. Et nos enfants sont mal éduqués. Ils sont devant les consoles de jeux. Voilà, quelqu'un qui a l'air de se préoccuper pour la communauté. Il se préoccupe. Voilà, je dis pas que c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire, qui est dans sa petite carrière, etc. Mais je dis, il y a une série d'interrogations qui s'accumulent. Comment, alors que dans le Coran, on parle que Allah déclare la guerre aux gens qui pratiquent l'usure, comment on en vient à traiter ce sujet avec toute cette légèreté qui consiste à dire, si vous habitez un peu loin de votre boulot, que c'est un peu compliqué à y aller, ben, foncez, de toute façon, les crédits sont bas, vous ne parlez pas des frais de notaire, vous ne parlez pas des taxes d'habitation, vous ne parlez pas des frais d'entretien, les frais de réparation de chaudière et de toit. Tout ça s'est passé à la trappe. On ne voit qu'une seule chose quand on écoute votre intervention, hein, c'est les taux sont bas, c'est plus bas que l'inflation. De toute façon, des grands savants et pas des chers Google ont dit feu vert, alors foncez. Je ne comprends pas, au-delà du fait que, oui, Hassan et son fils ont des associations, des sociétés immobilières. Là, évidemment, ça aide un peu à comprendre. Soit. Puis on passe à l'histoire de je préfère quelqu'un qui paye et qui vient pas que quelqu'un qui vient et qui paye pas. C'est quand même extrêmement matérialiste comme vision, extrêmement humiliant pour des gens qui n'ont pas les moyens ou que sais-je. Et c'est extrêmement déculpabilisant pour les musulmans non pratiquants qui vont dire je fais un petit chèque à Hassan tous les ans pour sa mosquée, j'y mets pas un pied, mais bon, voilà, c'est affaire conclue. Voilà. Et ici, maintenant, on rentre dans une nouvelle dimension. J'avais très clairement entendu les nombreux appels au vote et à la participation en politique, mais maintenant, Hassan fait un lien avec l'interdiction de la viande halal. Donc, en fait, il y a une culpabilisation. C'est-à-dire, écoutez, vous ne pourrez plus bouffer de la viande licite si vous n'écoutez pas mes recommandations d'entrer en politique. Donc, je comprends le fil conducteur. Je ne suis pas idiot. Mais ce que je ne comprends pas, ce qui reste flou pour moi, et c'est le but de mon message, et j'espère que j'aurai une réponse, c'est est-ce que vraiment, vraiment, devant Allah, avec votre niveau intellectuel, vous croyez à ce que vous dites? Donc je répète, vous croyez que si des musulmans envoient des lettres, téléphonent, et menacent qu'ils vont plus voter pour telle ou telle personne, vous croyez qu'ils vont changer les lois, alors que vous savez qu'il y a une série de règles et de lois qui sont en passe d'être votées parce qu'il y a un désir profond dans la société de mettre l'islam au pas
soit les questions de la femme, les questions de l'homosexualité, la question des juifs, la question de ceci. On parle de plein de choses, de retirer certains versets du Coran, de ne plus vendre de Coran sans une analyse critique qui serait jointe. Il y a toute une série de choses qui sont qui sont en cours. Donc ça, c'est des constats. Alors, en réaction à ça, on peut avoir plusieurs réactions. On peut dire, ah ben, laissez-les faire, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont majoritaires, on est en France, hein, la majorité des gens sont non musulmans, ça les dérange. Bon, ben voilà, il faut faire avec. Hein? Il faut faire avec. Ils veulent plus connaître de la viande halal, ben, il faudra soit élever ses bêtes soi-même, ou soit manger autre chose, ou soit prendre ses clics et ses claques et partir ailleurs. Si on estime que c'est important de manger de la viande halal, il faut aller là où on estime qu'on peut en manger. Bon, vous voyez, il y a plusieurs réactions face à tout ça. Ici, Hassan fait la réaction de il faut voter, il faut acheter une maison, il faut s'implémenter, il faut s'infiltrer dans la société, il faut devenir un lobby d'influence. Il le fait, moi, mon avis, c'est mon avis à moi, il le fait en suivant une réflexion très erronée qui consiste à croire qu'un lobby musulman serait traité et écouté comme un lobby juif, par exemple, ou un lobby LGBT, ou que sais-je. C'est évidemment faux. Il le sait, Hassan, il le sait. Et c'est ça que je ne comprends pas. Il sait très bien que nous ne sommes pas une minorité qui sera écoutée et respectée comme ces autres minorités, parce qu'il y a un a priori négatif. Arabe, moyenâgeux, terrorisme, etc., rétrograde, radical, fasciste. On ne sera pas écouté comme ces autres minorités. Pire, écoutez les revendications d'un grand lobby d'influence qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles, qui réclame la fin de l'euro, la sortie de la zone Europe, la fin de l'immigration, etc., etc. Ils ne sont pas écoutés. Ils sont traités de fascistes, de moyenâgeux, de populistes, alors qu'ils sont blancs, qu'ils sont français, qu'ils sont puissants, qu'ils sont nombreux. Et vous, monsieur Ekusen, vous voulez faire croire aux gens qui vous écoutent dans votre mosquée que si eux, petits bédouins, mal vus, rétrogrades, fascisants, ils se mobilisent, on va les écouter pour changer les lois. Je répète, soit vous y croyez et alors vous êtes d'une naïveté, voire d'une stupidité sans nom, ce que je ne pense pas, soit vous n'y croyez pas et alors vous êtes un énorme manipulateur. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que sur les questions de riba, de vos tapis dans vos mosquées, maintenant de la viande halal et de la politique, vous trompez des centaines de milliers de gens dans la vie réelle et dans la vie virtuelle, puisque maintenant avec Internet, tout prend un écho. C'est extrêmement grave. Donc, moi je voudrais des clarifications à des questions très simples, très claires. Est-ce que vous pensez qu'un lobby musulman, alors que des lobbies d'extrême droite sont maîtrisés, mis de côté et écoutés en rien, est-ce que vous pensez qu'un lobby musulman peut avoir une quelconque influence alors qu'Allah Azawajal nous dit clairement les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur religion? Pourquoi, monsieur Ekusen, vous prenez la lourde responsabilité, ici-bas et dans l'au-delà, de mentir, de tromper, sciemment, vous le savez très bien comme moi, que nous ne serons jamais écoutés. Et donc, moi, ma philosophie, c'est ou tu fermes ton clapet et tu subis et tu pars vivre à la campagne et tu fais le gros dos patiemment, c'est ce que je fais dans ma vie à moi, ou tu prends tes clics et tes claques et tu pars chez les dictateurs arabes et tu auras le droit à la hadan et peut-être de la viande halal. Peut-être, je ne suis pas convaincu. Mais de dire, investis-toi en politique, infiltre-toi, deviens une force de l'ombre qui agit, qui manipule, qui tire des ficelles, qui menace des maires et des mairies, qu'est-ce que c'est que ça? Nous ne sommes pas des vicieux, nous ne sommes pas des pervers, nous
Nous ne sommes pas comme certaines autres minorités qui agissent comme ça. Nous sommes des gens francs, honnêtes, droits dans leurs bottes. On a nos convictions. On ne cherche pas à les imposer par la violence. Et on subit, oui, les incompréhensions, les arrestations, les perquisitions, les rumeurs, les insultes, les moqueries, etc. Vous avez quand même, Hassan, vous avez quand même bien vu comme moi ce qui se passe au niveau des plateaux télé, de Charlie Hebdo. Vous voyez bien la situation. Vous avez quand même bien compris que l'islam, dans son essence, d'ailleurs il y a des gens qui ne se cachent plus pour le dire, je crois que c'est, je ne sais plus son nom maintenant, comment elle s'appelle, Fatima quelque chose, donc, enfin, qui travaillait à Charlie Hebdo, hein, une Algérienne communiste athée, qui dit c'est pas l'islamisme, le terrorisme, le problème. Il faut que la France accepte que c'est l'islam. Les islamistes sont simplement des gens qui pratiquent bien l'islam. Donc c'est l'islam le problème. C'est dans le Coran qu'il y a le problème. Il faut attaquer l'islam dans ses sources. Et pas dire oui mais non c'est l'islamisme, la vision radicale, etc. Elle le dit. Et ils sont des milliers à le penser. Donc il faut arrêter. Donc vraiment, moi, je vous invite, c'est tout ce que je peux faire, c'est le but. Moi, je vous invite, bien entendu, c'est très présomptueux de dire ça parce que ça nous concerne tous, mais je vous invite à craindre Allah, d'arrêter de mentir pour quelque motivation que ce soit, de jouer franc jeu, dites aux gens, voilà, moi, j'ai pris la position que il y a beaucoup de bienfaits à ce qu'on soit propriétaire en France, et d'ailleurs, moi et mon fils et ma famille, nous avons des sociétés immobilières. Et on travaille là-dedans. Autant être franc, voilà. C'est ma conviction, donc je travaille dans ma conviction. Soyons honnêtes. Hein. Et aussi de dire, foutu pour foutu, comme j'ai pas envie de vous inciter à vivre à la campagne, j'entends jamais ça, hein, ni de Hassan, ni de personne d'autre. Comme je vous incite pas à vivre à la campagne, à vous débrouiller et être un petit peu autonome au niveau nourriture, vie sociale, etc., comme je veux vous laisser parquer à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq et compagnie, eh bien, la seule solution, achetez votre maison à crédit, faites des pressions politiques, rentrez dans des partis politiques, manipulez, mentez, cachez certaines choses. Je veux dire, c'est inacceptable pour tout le monde, ce discours. Et d'ailleurs, je peux vous dire, pour être fréquemment comme on appelle, fréquemment convoqué par les forces de police, de surveillance, etc., ce discours d'infiltration et d'incitation à rentrer en politique inquiète et dérange fortement les autorités. Si vous pensez vous acheter une bonne conduite en élaborant cette stratégie de dire qu'il faut s'infiltrer avec les lois, il faut jouer avec les lois, etc., sachez que vous êtes beaucoup plus dérangeant, mais dérangeant dans le sens que vous dérangez tout le monde. Non seulement vous dérangez les autorités et les forces de surveillance, etc., mais en plus vous dérangez les musulmans que vous incitez en fait à désobéir à Allah pour devenir des manipulateurs, menteurs, infiltrateurs. On est une religion de l'honnêteté et de la transparence. Et on doit accepter, comme je l'ai dit à longueur d'audio, nous devons accepter que notre religion ne plaît pas à tout le monde, que certaines personnes trouvent que nos valeurs sont détestables, comme nous trouvons. Voilà. Moi, hier, j'ai vu à la télé que M. Bilal Husseini, drag queen notoire de 19 ans, a été sélectionné pour défendre la France à l'Eurovision. Ça me plaît pas, j'approuve pas, mais c'est pas mon problème, vous comprenez? À un moment donné, il faut dire et constater, dans une société, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gilets jaunes, il y a des gens d'extrême droite, des fascistes, des gens royalistes, des chrétiens, des musulmans. Et à un moment donné, c'est ça le système démocratique qui est en place. Hein. Et bien à un moment donné, c'est la minorité majoritaire qui s'impose sur les autres. Et les autres ont juste à gueuler, comme les gilets jaunes, on casse, on fait... Et ça ne change absolument rien. Macron vous dit, j'ai un programme, je vous jetterai quelques picaillons pour vous tenir au calme. Et moi j'avance, parce que j'ai été élu, c'est ça la démocratie. J'ai été élu avec 18 à 20%, je représente 18 à 20% des Français. 80% ne sont pas représentés par ma personne.
Mais le système fonctionne comme ça. Si ça vous plaît pas, vous êtes un fasciste populiste, poujadiste qui veut renverser les choses, qui veut détruire la République. Et l'affaire est bouclée. Donc il faut arrêter de faire croire aux musulmans, c'est facile, ça va aller, rentrer en politique. Vous voyez bien autour de vous que d'autres gens n'y arrivent pas. Ni l'extrême droite, ni les gilets jaunes n'obtiennent absolument rien de leurs revendications. Donc les musulmans n'auront jamais d'approbation de leurs revendications. C'est mentir que de dire ça. J'espère qu'un jour, vous aurez l'honnêteté de dire « Je me suis trompé, j'ai été naïf, j'ai pensé que, j'ai parlé dans la précipitation, j'avais un petit peu des intérêts qui étaient mêlés à tout ça, donc j'ai un peu appuyé dans ce sens-là. » Il faut se repentir avant la mort, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Ici, ça fait un peu de honte, un peu de moquerie, mais au moins c'est fait. Vous aurez la conscience tranquille. Si vous continuez à manipuler, à mentir, à défendre toujours ces positions obsolètes et complètement fausses, vous aggravez votre cas. Mais moi je pose la question, et j'aimerais bien avoir des explications. Est-ce que vous y croyez ou pas? Et si pas, pourquoi vous prenez cette lourde responsabilité d'entraîner des milliers de musulmans avec vous? Ce que je dis est facilement compréhensible, facilement vérifiable. Je ne suis pas occupé à délirer, un électron libre du net, un cher Google autoproclamé, converti qui parle même pas l'arabe. Ça sert à rien de diffamer et de se moquer. Répondez-moi sur le fond. Parce que beaucoup de gens, ils ont l'art de se défiler sur la base de moqueries et jamais sur le fond. Le fond de ce que je viens de dire. De toute façon, ceux qui écoutent, ils vont bien comprendre ce que je raconte. Et ces gens, ils vont vous poursuivre. Ils vont aller derrière vous dans les mosquées. Ils vont vous poser les mêmes questions dans les conférences, quand il y aura les questions-réponses, puisque vous arpentez la France pour faire des conférences. Il y aura des gens qui vont prendre le micro et qui vont se faire l'écho de ce que je dis ici. Et vous devrez faire face, tôt ou tard, à répondre à tout ça. Vous ne pourrez pas vous défiler toute votre vie ou vous moquer. Parce que vous aimez bien vous moquer avec votre micro à l'oreille. Oui, les chers Google, les grands savants de la fatwa européenne ont déclaré qu'il n'y a pas de problème, feu vert pour le riba. Vous ne pourrez pas faire ce jeu-là tout le temps. Comme avec les gilets jaunes, avec Macron, à un moment donné, le peuple prend conscience de certaines choses, pose des questions et n'accepte plus de baisser la tête. Et c'est ce qui vous arrivera à tous qui avez manipulé les musulmans, Tarek Obrou, Nordina Oussat, vous-même et d'autres. Vous avez trop joué, vous avez trop menti, Et quand on choisit cette direction dangereuse, tôt ou tard, on doit rendre des comptes. Et il vaut mieux en rendre ici-bas que dans l'au-delà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.